Ici Roch Giguère. Bienvenue à cette capsule Passion Jardin. Alors aujourd'hui, on va parler des plantes acidophiles, des bleuets, des pieris, des framboises. Alors il y a une façon particulière de les cultiver. Bien entendu, on va les cultiver de façon biologique, de façon verte, comme on dit. Mais on va vous montrer aujourd'hui des produits qu'on peut utiliser pour justement les cultiver et avoir des bons rendements. C'est pour ça que j'ai avec moi Héloïse Gagnon de Fafard, de la compagnie Fafard, qui va nous parler un peu des terreaux qui sont spéciaux pour les plantes acidophiles. Oui. Les plantes acidophiles, ils ont des besoins particuliers. Ils ont besoin d'un sol qui est acide pour pouvoir assimiler, dans le fond, l'engrais qu'on va leur donner, pour qu'ils puissent avoir une belle croissance. Donc, les gens, souvent, vont penser qu'on peut juste mettre de la mousse de tourbe seule pour la plantation. Mais en fait, c'est trop acide. Même pour le bleuet qui aime ça bien acide, c'est trop. Donc, c'est pour ça qu'on a créé, dans le fond, un terreau qui contient à la fois le compost, la tourbe, les écorces, tout ce qu'il faut, l'engrais pour un bon départ. On n'a pas besoin de se demander rien, on prend ça. Et voilà, on fait notre trou, on plante avec ça. Donc, ça, c'est pour en pleine terre. C'est ce qu'on va faire pour les plantes acidophiles, petits fruits qui aiment ça quand c'est acide. On va après ça compléter en cours de croissance à la plantation, puis un mois plus tard, avec de l'engrais qui est aussi certifié biologique pour s'assurer d'une pleine croissance. Parce qu'après un mois et demi, surtout si on cultive en pot, là, il y a plus de nutriments dans le sol. C'est ça. Fait que là, on va voir justement, tu nous as préparé un beau bleuet sur tige. En fait, c'est que quand on n'a pas l'espace pour cultiver en plein sol, on peut profiter du fait qu'il y a certaines espèces qui vont très bien se comporter en contenant, comme le bleuet sur tige. On peut le faire avec des mûriers, avec des framboisiers. Il y a beaucoup de variétés maintenant qui sont conçues pour la culture en contenant, qui ont un plus petit développement. Et presque tout, ils vont se développer moins gros, mais il veut dire que tout peut fonctionner souvent, en pot. Même pas. Oui, c'est ça. Donc, l'important, c'est d'avoir un certain volume, donc besoin d'au moins 20 litres de substrat. On y va selon la mode de départ aussi. Puis, ce qu'on peut faire, c'est agrémenter, dans le fond, la base de notre pot avec des fines herbes, avec des fleurs comestibles. Parce que les fines herbes, ils vont faire du compagnonnage aussi. Il y en a qui vont éliminer les insectes, il y en a qui vont nous donner un bon parfum. Et on peut les utiliser à chaque jour là, aussi. Oui, c'est ça. Fait qu'on le met sur le patio, près de la porte. Donc, ce qu'on peut faire aussi pour limiter l'évaporation de l'eau, favoriser une croissance plus rapide, autant en pleine terre qu'en pot, c'est de rajouter l'écale de cacao, qui est un paillis qui est certifié biologique, qui va nous aider beaucoup au niveau de la Ça va diminuer les besoins d'arrosage, parce que ça va garder, ça va empêcher l'évaporation de l'eau. C'est ça. Ah, c'est vraiment... Et ça sent le chocolat. Et c'est vrai, ça sent le chocolat. Ce qu'on veut finalement, c'est que vous ayez du plaisir et que ce soit facile à cultiver les plantes acidophiles. Simple. Alors, vous n'avez plus besoin de vous occuper, vous mettez ce terreau-là et tout est correct. Voilà. Alors, merci Héloïse, merci beaucoup. Plaisir. C'était Héloïse Gagnon et Roch Giguère qui vous souhaitent bon jardinage.